tu vas bien et j'espère que tu passes une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la deuxième semaine de notre mois de mai qui a pour thème le temps du Saint-Esprit. On a déjà commencé la semaine passée et on a vu ce que le Saint-Esprit était pour nous. Le Saint-Esprit qui est notre ami, notre consolateur, notre guide, le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui nous fait connaître la vérité, qui nous fait connaître Jésus, et le Saint-Esprit qui nous fait ressembler à Jésus. Et cette deuxième semaine, on a parlé de cet autre point que je vais te donner maintenant. Lundi, on a vu que le Saint-Esprit nous faisait connaître la volonté de Dieu. Mardi, on a vu que le Saint-Esprit nous disait comment nous comporter. Mercredi, on a vu que le Saint-Esprit nous aidait à prier. Jeudi, on a vu que le Saint-Esprit nous aidait à abandonner le péché. Vendredi, on a vu ensemble que le Saint-Esprit nous aidait à gérer nos émotions. Samedi, on a vu également ensemble que le Saint-Esprit nous aidait à faire du bien autour de nous. Et aujourd'hui, dimanche, on a vu que le Saint-Esprit nous donnait la vie. Alors, comme la semaine passée, on va discuter de ces 7 points ensemble. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit nous fait connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse ici sur terre. Non seulement à comprendre, mais il nous aide également à faire ce que Dieu nous demande de faire. Le Saint-Esprit nous aide donc à faire taire nos besoins, nos désirs, nos habitudes, nos envies pour faire uniquement les désirs, les besoins, les envies de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide donc à faire la volonté de Dieu en nous aidant à marcher selon les principes et la parole de Dieu. Il nous aide donc à faire ce que Dieu dit et non ce que nous disons. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit nous dit comment nous comporter. Le Saint-Esprit nous aide à avoir un bon comportement. Un bon comportement dans nos maisons, dans nos écoles, au travail, partout où on va, le Saint-Esprit nous aide à avoir un bon comportement. Le bon comportement, c'est le comportement que Jésus avait. Le bon comportement, c'est le comportement qui est en accord avec la parole de Dieu. Et pourquoi c'est important d'avoir un bon comportement? Parce que quand on a un bon comportement, ça nous donne un bon témoignage. Les gens ne pourront pas dire du mal autour de nous parce que justement notre comportement laisse un bon témoignage. Le troisième point, c'est que le Saint-Esprit nous aide à prier. La prière, c'est notre moyen de communication avec Dieu. Et il arrive des fois, quand on nous demande de diriger la prière ou qu'on doit prier devant un groupe, qu'on commence à se mettre beaucoup de pression, qu'on commence à stresser parce qu'on se demande mais qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire les bonnes paroles? Est-ce que je vais bien parler? À cause donc de cette pression qu'on se met à nous-mêmes, on commence à stresser parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire dans la prière. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là justement pour t'aider à conduire la prière. Tu ne vas pas prier selon ton intelligence ou selon ta pensée, mais tu vas prier selon les paroles que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur. Le Saint-Esprit va souffler les paroles nécessaires dans ton cœur. Avant de prier, demande au Saint-Esprit de t'inspirer et laisse le Saint-Esprit souffler les paroles dans ton cœur. Le quatrième point, c'est que le Saint-Esprit nous aide à abandonner le péché. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour nous convaincre en ce qui concerne le péché. À chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ou à chaque fois que tu veux pécher, le Saint-Esprit qui est en toi te parle, il te dit que la chose que tu es sur le point de faire est mal. Fais attention. Et lorsque tu pêches, le Saint-Esprit est cette force en toi qui te pousse à revenir vers Dieu pour te repentir. Ne néglige surtout pas la voix du Saint-Esprit en toi parce qu'elle te parle et elle vient te convaincre. Le cinquième point, c'est que le Saint-Esprit nous aide à gérer nos émotions. On parle ici de la maîtrise de soi. C'est donc maîtriser ou gérer ses émotions, ses réactions, ses habitudes. La maîtrise de soi est très importante
lorsque nous venons pour servir Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous aide en fait à laisser, à mettre de côté toutes nos habitudes, tout ce qu'on fait pour justement adopter les habitudes de Dieu, les réactions de Dieu et de marcher selon la voie de Dieu. Et il peut arriver que des fois, lorsqu'on entend une histoire qui peut tellement nous énerver, qu'on veut réagir à chaud, mais justement la voix intérieure qui est la voix du Saint-Esprit nous dit de d'abord nous calmer et ensuite réagir. Le Saint-Esprit est celui qui t'aide à ne pas réagir à chaud lorsque tu entends une histoire, mais de d'abord te calmer et ensuite parler. Le 6e point, c'est que le Saint-Esprit m'aide à faire du bien autour de moi. On parle ici de la bonté. La Bible nous dit que Dieu est riche en bonté. Alors lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous fait donc ressembler à Dieu, donc plein de bonté. Chaque jour, nous devons faire du bien autour de nous et cela aide aussi à notre bon témoignage. Aider quand on peut, être là pour les gens, être à l'écoute, faire du bien seulement autour de nous. Et lorsque les gens nous verront, ils sauront directement que nous sommes des gens qui appartiennent à Dieu parce que nous faisons du bien autour de nous. Et le dernier point, c'est que le Saint-Esprit nous donne la vie. La vie que tu as, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, il l'a formé, ensuite il a soufflé dans ses narines et Adam est devenu vivant. Le souffle que Dieu a soufflé en Adam, c'est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que comme le Saint-Esprit est en nous, tout ce qui est en nous est en vie. Le Saint-Esprit en nous nous donne la vie de Dieu. Une vie remplie de connaissances, remplie de grâce, remplie de force et de bonne santé. C'est ça la vie de Dieu. Voilà, c'était tout pour la 2e semaine de notre mois, le temps du Saint-Esprit. Alors je prie réellement que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour ta vie, que tu puisses avoir un bon comportement, que le Saint-Esprit t'inspire toujours des paroles pour prier, que le Saint-Esprit t'aide à abandonner le péché, que le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi, que le Saint-Esprit t'aide à faire du bien autour de toi et également que la vie de Dieu s'attache à toi. Je vais te donner les 7 points de la semaine qui va commencer, comme ça tu peux bien te préparer. Cette semaine, on va voir que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse, il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne la justice, il nous donne également des conseils, il nous donne la force et il nous donne également la fidélité. Alors n'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs au monde entier. On se dit à dimanche prochain pour notre 3e semaine. Que Dieu te bénisse.